tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket. Vidéo qui ne sera pas destinée à vous présenter un nouveau tutoriel, mais une nouvelle petite application qui peut s'avérer pratique dans certains cas de figure. On va découvrir dans quelques secondes. Avant cela, comme d'habitude, merci à tous et à toutes pour vos abonnements à la chaîne YouTube d'un mec en basket. Vous êtes de plus en plus nombreux, on avoisinera bientôt les 2000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir, un grand merci à tous. Et ben voilà, c'est tout, un grand merci à tous. On se retrouve tout de suite pour la présentation de cette petite application. Voici donc le contenu du dossier téléchargeable, un dossier archive, les fichiers qui vont nous servir au bon fonctionnement de l'application, donc un générateur d'étiquettes qu'on va découvrir dans quelques secondes, et le fichier étiquette Word qui est un fichier de publipostage qui va permettre de générer des étiquettes autocollantes. Ne renommez pas ces fichiers. Toute modification sur le nom des fichiers entraînera un dysfonctionnement de l'application. Le dossier archive contient la police d'écriture EAN13 qui est à installer avant d'utiliser l'application, impérativement. La sauvegarde macro Word pour laquelle vous n'avez pas normalement à toucher. Et un petit fichier Word qui vous explique simplement, hop là, excusez-moi, je recadre, si j'y arrive, hop là. Un petit fichier Word qui vous explique simplement où télécharger, ou du moins acheter les étiquettes autocollantes. Il s'agit des références, enfin de la référence indiquée ici, du site avry.fr. Voilà, on découvre maintenant tout de suite le fonctionnement de l'application. Alors, il est possible à l'ouverture du fichier que vous ayez ce message. Je vois pas pourquoi, j'ai pas de macro particulièrement menaçante. Ça reste un fichier Excel dont le but est de générer des codes barres et des étiquettes. Donc si vous avez ce message, vous cliquez simplement dessus et vous sélectionnez l'option modifier quand même. Voilà, il va gueuler parce que du coup il active des macros qui lui plaisent pas. On va le fermer et on va le réouvrir et là vous voyez que hop là, plus aucun problème. Alors, vous avez la possibilité de générer des codes barres. Ça, c'est pas la première fois que je le propose, et ça s'avère extrêmement pratique, mais vous avez deux options en fait pour générer des codes barres, soit en créant vos propres codes barres, attention, en créant vos propres codes barres, c'est uniquement pour un usage interne, gestion de stock, gestion d'articles, pour une petite boutique ou quelque chose comme ça. Les codes barres que vous allez générer ici ne seront pas reconnus par les marketplaces. Pour avoir des codes barres reconnus par les marketplaces, il faut que vous preniez un abonnement à l'organisme GS1 qui gère toutes ces choses-là, qui gère tous les codes barres. Mais pour un usage purement interne, ça ne posera aucun problème d'utiliser des codes barres que vous générez vous-même. À savoir que cette petite application fonctionnera aussi, si vous le souhaitez, avec les codes barres fournis par GS1. Deux usages. Alors, le travail commence par l'ajout de produits, donc vous pouvez ajouter un produit 1 par exemple. On peut rajouter des colonnes, des données à la demande si besoin, n'hésitez pas à me contacter. Pour l'instant on est sur les codes barres que vous générez par vous-même, donc vous cliquez sur le bouton générer un code, et à chaque fois ce sera un ordre logique, vous voyez, la base de travail, ça commence par 1, puis la clé de contrôle. On ajoute, le produit s'ajoute dans la base de données, on va créer un produit 2, générer un code, vous voyez, le deuxième produit, puis la clé de contrôle, ajouter, un produit 3, le numéro 3, puis la clé de contrôle, etc. Mais comme je vous le disais, ça fonctionne aussi avec des codes barres fournis, des codes barres officiels, on va dire, fournis par un fabricant ou que vous auriez acheté via un abonnement à la société GS1. Donc vous pouvez taper votre code barre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va en rajouter 1 et 13. Et au lieu de cliquer sur générer le code, vous validez votre cellule. Automatiquement, il vous affiche le code barre, vous l'ajoutez et il est utilisable ici. Donc vous pouvez créer votre base de données. Si je ferme, je peux consulter la liste des articles. J'insiste, on peut rajouter des colonnes. Maintenant, faites-le que si vous maîtrisez, je vous montre, les macro-programmations Excel. Parce qu'évidemment, ce fichier fonctionne grâce à des macro-programmations. Donc les ajouts, etc. D'articles
respecte un ordre de colonnes. Si vous ajoutez une colonne entre A et B, vous risquez de rencontrer des soucis de fonctionnement. Donc si vous voulez rajouter des colonnes, n'hésitez pas à me contacter si besoin est. On retourne à l'accueil. Le but initial était de générer des codes, générer des articles, mais aussi générer des étiquettes. Et bien rien de plus simple via ce bouton-là qu'on découvre ensemble tout de suite. Donc pour générer des étiquettes, comme je le disais, il suffit de cliquer sur le bouton générer les étiquettes présent ici. On retrouve ici la liste de nos produits et on va pouvoir déterminer un nombre d'étiquettes souhaité. Le produit 1 par exemple, j'en veux 10, vous voyez que les données s'ajoutent en arrière-plan. Le produit 2, j'en veux 5. Le produit 3, j'en veux 2. Et le produit 4, je n'en veux qu'une. Vous avez la possibilité aussi de renseigner un nombre d'étiquettes entamées sur la première page, de manière, dans le cas où il vous reste des pages utilisées partiellement, à pouvoir les réutiliser sans gaspiller de papier. Vous cliquez ensuite sur Générer. C'est là, il fait le travail, on le voit peut-être en bas, il ouvre un fichier Word. On le laisse travailler. Et en bas, j'ai mon fichier Word avec mes étiquettes. J'ai bien 10 étiquettes pour le produit 1. Je sais plus, j'en ai dû en demander 5 pour le produit 2. 2 pour le produit 3 et 1 pour le produit 4. Je n'ai plus qu'à imprimer mes étiquettes autocollantes et à fermer mon fichier. Sans l'enregistrer, ça n'est pas nécessaire. Ici, je fais retour et j'ai fini mon travail. J'ai plus qu'à coller mes étiquettes sur mes produits et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà pour cette petite application. Elle est évidemment modifiable à souhait, sur simple demande. N'hésitez pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!